Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Bâti Journal TV. Nous sommes à Lille, septembre 2025, congrès national du bâtiment durable. Et avec mes trois invités, nous allons parler réemploi. On sait que c'est un sujet d'actualité. Donc pour en parler avec moi, monsieur Thomas Letiers. Bonjour Thomas. Bonjour. Thomas, vous êtes dirigeant de Textiflore. On reviendra plus tard sur ce qu'est Textiflore, mais en deux mots, Textiflore, c'est quoi? Alors Textiflore, c'est une société qui est spécialisée dans la fourniture et pose de revêtements de sol et tous les services associés pour être présents sur toute la durée de vie du produit, et y compris toute la partie réemploi. À côté de vous, Johanna Ferrière. Johanna, bonjour. Bonjour. Johanna, vous êtes la fondatrice et la dirigeante de Syneo. Je ne vous demanderai pas tout de suite ce qu'est Syneo. Et à côté de vous, Thomas Hasbrook. Thomas, bonjour. Bonjour. Thomas, vous êtes responsable Hauts-de-France de Syneo. Et donc, je reviens à vous, Johanna. Syneo, qu'est-ce que c'est? Alors Syneo, c'est une société qui a été créée il y a 2 ans. C'est une filiale de Bouygues Construction qui est spécialisée dans le réemploi des matériaux de la construction et qui a été créée pour vraiment massifier la fourniture de ces matériaux circulaires. Donc chez Syneo, on réunit plusieurs outils pour rendre possible cet usage du réemploi. D'abord, on est une communauté. On réunit aujourd'hui 150 entreprises membres, que ce soit des constructeurs, des maîtres d'ouvrage, des entreprises travaux et des reconditionneurs, des fournisseurs comme Textiflore, partout sur le territoire français. Cette communauté, on l'anime avec des événements, avec un magazine et un outil digital qui fait rencontrer l'offre et la demande. Ceux qui ont des gisements, ceux qui savent les réparer, les reconditionner et ceux qui veulent les acheter. Donc ça, c'est l'aspect vraiment communauté. Et puis pour accompagner cet aspect plutôt collaboratif, il y a des lieux physiques pour animer, pour accompagner le côté opérationnel. Et on va voir tout à l'heure ce que vous mettez en place, enfin ce que vous allez mettre en place dans les Hauts-de-France. Mais avant, je voudrais qu'on parle plus généralement, si on en a terminé avec la présentation de Syneo, du réemploi. Et est-ce que déjà on en a terminé avec la présentation de Syneo? Je vais juste compléter Oui, pour qu'on ait une vision globale. Donc accompagner cette communauté avec des lieux physiques, pour nous, c'était essentiel. Donc ces lieux, ils sont là pour mutualiser les espaces de production. Donc il y a des ateliers de reconditionnement, des espaces de stockage et logistique qui nous permettent d'acheminer les matériaux partout en France. Et puis aussi pour montrer que c'est possible, puisque dans ces lieux, il y a des grands showrooms où on voit justement les matériaux posés dans leur environnement. On en est où avec le réemploi en France? Alors, le réemploi, c'est une pratique qui existe depuis longtemps. Il y a 60 ans, on réutilisait les matériaux qu'on avait sur son territoire pour refaire. Et on a détruit des cathédrales ou des églises donc ça, pour vous la connaissez bien. Et c'est une pratique qui revient depuis une dizaine d'années avec cette idée qu'on produit énormément de déchets par an. C'est 46 millions de tonnes de déchets produits par an en France, le secteur du bâtiment. Et que tous ces déchets, en fait, ils ont une valeur résiduelle. Il y a un vrai potentiel de seconde vie. Encore faut-il récupérer cette matière, la remettre en état pour la regarantir. C'est un petit peu ce qui s'est passé dans l'électroménager, la téléphonie ou l'automobile. Voilà. Qu'est-ce qu'on réemploie le plus? Enfin, qu'est-ce qui fonctionne bien? C'est quoi? C'est le chemin de câble? C'est les radiateurs dont on parlait tout à l'heure? C'est les sanitaires? Les cloisons? Alors le réemploi, il est né autour plutôt des matériaux de seconde œuvre, des matériaux de finition. Donc on parle des sols, des cloisons, on parle du mobilier, on parle de l'agencement, mais aussi maintenant des corps d'état techniques, les systèmes de ventilation, de chauffage, d'éclairage. Donc effectivement, ça se déploie. C'est plutôt né dans les bâtiments de bureaux qui ont parfois un turnover très rapide qui fait qu'en fait on a des matériaux très qualitatifs. Mais aujourd'hui, le logement aussi s'y met. Donc il y a une vraie vague de recours au réemploi en France maintenant. Et les matériaux de structure, je pense aux poutres, choses comme ça, parce que dans ma campagne, on récupère beaucoup de poutres pour aller refaire des planchers ou autres. Alors ça existe sur le bois, sur le métal. Donc il y a par exemple les charpentes métalliques. Aujourd'hui, c'est le premier ouvrage qui est garanti d'office par les assureurs puisqu'ils se sont mis d'accord sur des règles professionnelles. Et aujourd'hui, les structures comme Métamo, qui font partie de notre communauté, vendent des structures métalliques de réemploi regaranties, recalculées. Voilà, donc il n'y a pas de souci de ce côté-là et les assureurs aujourd'hui jouent le jeu. Les assureurs jouent le jeu parce qu'on leur montre ce que l'on fait, c'est-à-dire il faut être méthodique, il faut avoir un process de reconditionnement qui est toujours le même, pouvoir par échantillonnage tester la qualité de ces matériaux et après amener des retours d'expérience de pause chantier. Alors on va revenir à Syneo et on va revenir à ce que vous mettez en place, à ce que vous mettez, vous Thomas, en place dans les Hauts-de-France. Alors, on a plusieurs objectifs dans les Hauts-de-France. Je vais vous demander de rapprocher un petit peu le micro du menton. On a plusieurs objectifs dans les Hauts-de-France. Le premier, c'est de continuer le travail qui a déjà été amorcé depuis quelques années par les équipes Syneo qui sont déjà en place, surtout sur Paris et Nantes. Et aujourd'hui, ça va passer par l'ouverture d'un nouveau centre.
qu'on voit ici à l'image. On va s'implanter aujourd'hui à Saint-André-les-Lilles. On va ouvrir un centre technique qui va être axé plutôt sur la démonstration et le showroom pour mettre en avant l'intégralité de nos adhérents, pour pouvoir montrer que ce que disait Johanna, c'est qu'aujourd'hui tous les lots de corps d'État sont représentés et sont possibles de faire en réemploi. Et donc par ce showroom, par notre implantation, on va montrer et démontrer tout ça. Donc dans ce showroom, je vais trouver tout ce qu'on a dit tout à l'heure, du sol, des revêtements de du sol, sol, des éclairages, on va trouver de la peinture, de la plâtrerie, des cloisons. On va trouver tous les éléments, corps d'état technique, corps d'état architecturaux. C'est une sorte entre guillemets, enfin je sais pas, je vais citer une marque, mais de point P du réemploi. Exactement, le but c'est de vraiment faire une visite didactique, ludique, où tout le monde peut aller chercher ce dont il a besoin, ce dont il a envie. Voilà. Donc à la fois là, je vais avoir les matériaux mis en situation, les matériaux et les équipements techniques et autres mis en situation, mais je vais aussi avoir la possibilité de les commander, de passer ma commande, de discuter les prix. Exactement, c'est le but d'être présent physiquement sur le territoire français. C'est que par le biais de Cinéo, vous êtes en capacité de pouvoir commander via les différents adhérents qui sont chez nous. Il y a une appétence des maîtres d'œuvre et des maîtres d'ouvrage pour le réemploi, ou est-ce que c'est encore aujourd'hui un petit peu d'affichage dans leurs projets? Ça dépend des projets. Il y a aussi des entreprises générales qui aujourd'hui ont un réel intérêt à faire descendre leur bilan carbone sur leurs opérations, avec ou sans démarche RSE de la part de maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre. La réglementation fait qu'on va se tourner de plus en plus vers le réemploi. Oui, parce que c'est évidemment un aspect dont on n'a pas parlé, ces matériaux qu'on récupère et qu'on réadapte, hein, qu'on retravaille, ils ont un poids carbone très faible. Hein. Même proche de zéro. Proche de zéro, voilà. Donc ça, c'est un intérêt. C'est un gros intérêt, notamment pour les réglementations qui vont venir, RE 2025, RE 2028, pour lesquelles les seuils sont de plus en plus difficiles à atteindre. Donc maintenant, on va voir un petit peu. Vous voulez peut-être compléter, Johanna, ou sur ces. Il y a combien de choses? Alors, ça, c'est le premier. Hein, je pense que c'est vraiment exemplaire dans les Hauts-de-France. Ce sera le premier showroom. Le troisième, il y a déjà des showrooms comme ça. On a déjà 2 centres techniques qui sont ouverts, qui font 6000 m² en tout. Un premier à Vitry-sur-Seine, qui était celui à l'image juste avant, qui a ouvert en 2023. Qui est très visité. On a fait plus de 3000 visiteurs depuis l'ouverture. Un deuxième centre à Nantes, auquel je suis moi, qui rayonne sur tout l'Ouest. Et puis effectivement, ça sera notre 3e implantation, et une implantation qui sera connectée aussi avec toute la Belgique, qui est en train de se rapprocher de nous. D'accord. On va voir maintenant comment vous travaillez ensemble. Donc expliquez-nous comment ça fonctionne chez vous d'abord, comment vous travaillez, et ensuite comment vous travaillez avec Thomas. Oui, effectivement. Donc, au niveau des revêtements de sol, donc notre spécialité, on s'est assez rapidement rendu compte qu'il y avait beaucoup de gâchis, et donc faire du réemploi de revêtements de sol était important. Donc, on a travaillé sur cette problématique-là. Et la problématique du revêtement de sol, c'est que il faut les récupérer, il faut les stocker, il faut les nettoyer, il faut retrouver des repreneurs derrière, il faut les réinstaller. Et si on travaille tout seul, c'est compliqué parce qu'on n'a pas forcément tous les tenants et tous les aboutissants. Et pour le coup, le fait d'être présent dans la communauté Cinéo, d'être physiquement présent sur le centre technique de Vitry, ça permet d'avoir des rencontres, d'avoir des gisements qui sont identifiés et sur lesquels on peut venir les récupérer, les retravailler et les retraiter, les remettre en état. Et pour le coup, sur la partie après repose, de la même manière, on est beaucoup plus visible, donc on arrive à reproposer nos gisements à des futurs clients et les réinstaller. Et c'est ça qui est assez important et qui est primordial, j'allais dire, dans le réemploi. C'est d'avoir cette communauté d'acteurs, c'est d'avoir cette visibilité, c'est d'avoir aussi ces centres techniques physiques où on peut travailler, où on peut stocker, où on peut au final faire notre boulot. Et sans ces centres-là, le réemploi est beaucoup plus compliqué et il démarre aussi de cette manière-là moins vite, quoi. Vous, c'est quelque chose dont vous aviez besoin. C'est-à-dire que vous travaillez le réemploi avant de rencontrer Cinéo, ou vous avez travaillé en même temps? Alors, on a commencé le réemploi en 2015 parce que pour le coup, ça nous semblait logique et important. Et depuis qu'on a rencontré Cinéo, ça a fortement accéléré. Donc pour le coup, c'est facteur d'accélération et le réemploi de manière générale sur tous les matériaux est en train d'accélérer justement parce que ces communautés se créent, parce que la visibilité devient bonne, parce que les assureurs
commence à assurer commence même plus que commence, hein, assure les produits de réemploi. Et donc c'est bien cette communauté et le fait que chacun puisse participer à sa manière à la fabrication de valeur au niveau du réemploi, que ça fonctionne. Ça fonctionne. Vous réemployez donc Textiflore, on est plutôt dans le textile. Revêtement de sol, oui. Revêtement de sol textile, PVC, choses comme ça. PVC moquette, beaucoup moquette, pour le coup c'est plus simple. PVC un petit peu, on a plus de difficultés à trouver des gisements. Donc l'essentiel du réemploi qu'on fait, ça va être sur des revêtements de sol textile en dalle, principalement pour du bureau. Principalement pour du bureau, hein, la dalle auparavant salon, mais maintenant on met plus de moquette. Alors, dans les salons. L'événementiel, ça fait partie de nos futures cibles, mais effectivement, il y a aussi beaucoup de gâchis et il y a des choses à faire. Ouais. Voilà. Et comment ça se passe? Vous récupérez vous dites que vous les repréparez, hein, que vous les. Expliquez-nous un petit peu la chaîne, comment ça fonctionne. Alors, globalement, sur la partie récupération, il faut procéder à des dépôts soignés. Donc, soit qu'on va faire nous avec nos propres équipes, soit avec des cureurs avec qui on travaille. D'où, pour le coup, pareil, le réseau d'acteurs. Ensuite, on les récupère, on les fait venir dans nos locaux, donc soit sur l'île, on a une agence sur l'île, soit dans les locaux de Synéo. Et là, on procède à un tri, un nettoyage. Donc pour le coup, le nettoyage, on a industrialisé cette partie-là. Donc on a développé une machine, un Calinoto, on va dire, des dalles de moquette. Une fois que les dalles sont nettoyées, triées, désinfectées, on va dire, et séchées, elles sont reconditionnées, stockées. Donc elles sont stockées en partie chez Synéo, en partie sur l'île. On essaye de les stocker au plus proche des lieux de récupération. Et ensuite, elles sont recommercialisées et remises à disposition, donc soit de nos propres équipes pour la repose, soit d'équipes de sociétés de pose confrères qui réinstallent ces produits-là. En termes de coût, de prix, vous êtes sur les mêmes tarifs que du neuf ou vous êtes sur des tarifs Alors, on met un point d'honneur à être moins cher que le neuf. Parce que pour le coup, j'estime que si le réemploi est plus cher, c'est qu'il est un peu subventionné et dans la pérennité du modèle, on s'attache à être moins cher que le neuf. Après, tout dépend de l'ancienneté du gisement, un peu comme un véhicule d'occasion. Vous prenez un véhicule de direction, vous êtes 2-3% moins cher que le neuf. Un véhicule qui est un petit peu plus ancien, vous allez être 10, 15, 20% moins cher. Voilà, c'est à peu près les ratios de prix sur le réemploi pour la partie sol. Donc un petit peu moins cher que le neuf. L'objectif, c'est que ça reste quelque chose de très quali. Il ne faut pas que le réemploi soit déceptif, que ça soit vieillot ou pas beau. Donc on va travailler sur des produits travailler aussi quali. Sur l'esthétique, sur le design des dalles que vous reprenez. Exactement, oui, parce que c'est réinstallé principalement dans du bureau. Donc après, il y a d'autres utilisateurs qui travaillent dessus. Donc pour le coup, il faut que ça soit quelque chose qui soit très quali. Oui. Combien de fois je peux réemployer une dalle de moquette? J'allais dire à l'infini. On récupère des fois dans des banques des salles de réunion qui ont servi 3 fois sur 10 ans. Bon, celles-là, elles peuvent être réutilisées 10 fois. Je prends un exemple très simple. On a récupéré des moquettes dans des bâtiments lillois qui ont été réutilisés pour les JO, pour les logements d'athlètes. Donc premier réemploi. On les a récupérées à la fin des JO. Là, elles vont être réinstallées sur un bâtiment à Roubaix pour une boîte d'informatique. Donc un deuxième réemploi. Et s'ils les utilisent quelques années en y prenant soin, elles pourraient encore être réemployées une 3e fois derrière. Donc il n'y a pas vraiment de limite. Comment vous travaillez ensemble, Thomas? Vous, comment ça se passe pour le travail que vous faites avec Textiflore et avec vos autres partenaires? Parce que j'imagine que vous en avez d'autres. On en a beaucoup d'autres. Nous, dans nos missions, on a ce qu'on appelle l'accompagnement chantier. Donc notre boulot, ça va être d'être soit en phase commerciale, soit en phase suivi de chantier, d'accompagner les équipes travaux à soit déconstruire, soit à construire avec des matériaux de réemploi. Et donc on va faire une sorte de bilan, un cahier des charges de ce qui est possible de faire. Et s'il y a du sol à récupérer, on appellera Textiflore. S'il y a du sol à reposer, on appellera Textiflore. Donc nous, on sert d'intermédiaire entre les entreprises générales, les clients, les architectes et les sociétés et les filières comme Textiflore. Johanna, sur ce qu'on vient de dire, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Peut-être pour compléter la réponse de Thomas, on accompagne aussi les filières qui veulent se lancer à développer de nouveaux produits en se disant tiens, il y a un gisement qui est intéressant, on va caler un cahier des charges de reprise, on va travailler avec vous le process de reconditionnement et on va travailler à la commercialisation pour faire en sorte que les entreprises... Donnez-nous un exemple de filière qui aujourd'hui est peu réemployée, on va dire, et que
que vous allez travailler? On accompagne par exemple une entreprise d'insertion à côté du Mans qui s'appelle Alise, qui voulait développer des sanitaires de réemploi. Donc on les a aidés sur le cahier des charges, sur le protocole de reconditionnement. On a testé des nouvelles techniques avec des ultrasons, etc. Et à partir de fin d'année, ils vont commencer à commercialiser ces sanitaires. Ils avaient besoin d'activité, ils ont un bâtiment qui était libre et donc on leur a proposé cette activité. Donc on a travaillé vraiment ensemble pour que ce soit possible. Et ça un peu partout en France. On travaille aussi avec des grandes marques, on travaille avec Legrand, on travaille avec Hager, on travaille avec Saint-Gobain. Pour développer des nouvelles gammes de réemploi. Bon, la nouvelle gamme de réemploi, hein, y compris sur l'appareillage électrique, des choses comme ça. Exactement. Et on voit que le réemploi, c'est pas de la récupération. Hein. Si on fait du réemploi, on retraite tous les produits avant de les revendre ensuite. Hein. On ne déplace pas les produits, on les reconditionne. On est tous très attachés dans la communauté au mot reconditionné, regaranti, parce qu'on ne déplace pas simplement le matériau. On arrive au terme de notre petit échange et vous n'échapperez pas à la question qui est, nous sommes donc au Congrès national du bâtiment durable et si vous avez un message ou pas un message, mais on parle beaucoup d'adaptabilité ici, d'adaptation, dites-nous un peu quel est votre sentiment par rapport au Congrès. On commence par vous, Thomas. Oui, alors moi pour le coup j'ai trouvé le congrès hyper intéressant et très qualitatif en termes de présentation de personnes présentes. J'ai senti beaucoup de motivation sur ces sujets réemploi et on a beaucoup abordé le sujet, donc ça c'est hyper intéressant. Et si j'ai envie de retenir une phrase ou de donner une petite phrase, c'est sur cette partie réemploi. C'est à chaque projet, posez-vous la question, est-ce qu'on peut y mettre du réemploi et mettez pas de limite et pourquoi pas. Et à partir du moment où vous vous dites pourquoi pas, globalement, on va réussir à en mettre. Ouais. Réemploi, zéro carbone. Zéro carbone, exactement. Thomas? Non, on le voit avec la qualité de tous les exposants ici, tout est possible. Chaque lot est représenté et donc s'il y a un message à faire passer, c'est que peu importe votre opération, peu importe les problématiques, on est capable d'y répondre et de pouvoir favoriser le réemploi sur vos opérations. Johanna, vous avez le mot de la fin? Oui, un petit complément. Moi, je suis arrivée ce matin, donc je n'ai pas senti l'énergie d'hier. J'étais à Paris dans un autre salon. Mais aujourd'hui, on est là, nous, grâce à Bouygues Bâtiment Nord-Est, qui s'est engagé depuis plusieurs années à nos côtés à favoriser le réemploi. Et je me dis qu'avec le nombre d'exposants, le nombre de visiteurs, si chaque entreprise se disait « moi aussi, je m'engage à faire du réemploi », on ferait un sacré pas. Je crois que le salon attend à peu près 3000 visiteurs. 3000, c'est notre chiffre chez Cinéo. On souhaiterait arriver à 3000 adhérents d'ici quelques années. Donc voilà, petit clin d'œil plutôt pour la suite en se disant si chacun faisait cet engagement, on ferait vraiment cranter le sujet. Écoutez, merci beaucoup d'être venu sur le plateau de Bâti-Journal TV nous parler de réemploi et de vos actions de Cinéo. Une émission, un petit temps d'échange à retrouver comme tous ceux que nous enregistrons ici sur notre site internet Bâti-Journal TV et bien sûr sur les sites de nos partenaires que sont le Congrès et le CD2E. Merci à vous. Merci beaucoup.